Élu, dans le silence de votre cœur, avez-vous déjà ressenti cette intuition profonde que quelqu'un, préparé de manière unique, parfaitement synchronisé, est en route vers votre vie? Ce n'est pas une simple illusion, loin de là. Cette sensation, cette certitude intérieure qui vous habite, n'est pas le fruit du hasard ou d'une imagination débordante. Elle est l'écho d'une vérité bien plus vaste, une vérité à laquelle peu sont réellement préparés. Si vous êtes véritablement un élu, vous sentirez cela dans le plus profond de votre âme, une résonance indéniable qui vous pousse à aller au-delà de la simple curiosité. Le message d'aujourd'hui est une révélation sur l'orchestration divine, une symphonie céleste où chaque note est jouée au moment parfait. Dieu, dans sa sagesse infinie et son amour inconditionnel, a préparé quelqu'un d'absolument spécial pour vous, et la confirmation de cette connexion, de cette rencontre sacrée, sera indéniable, limpide, au-delà de tout doute. Cet ardent désir que vous portez en vous, cette aspiration profonde et souvent silencieuse d'être pleinement vue, de connaître une association divinement inspirée, n'est pas une fantaisie passagère. C'est le reflet direct, l'écho fidèle de la promesse que le ciel a faite pour votre vie. Toute l'attente que vous avez traversée, toutes les questions qui ont parfois pesé sur votre esprit. Rien de tout cela n'a été vain, ni gaspille. Chaque moment, chaque épreuve, chaque saison a été une préparation. La vérité est que ce que vous avez espéré avec tant de ferveur, avec tant d'intensité, est déjà en train de se mettre en mouvement, tissant sa toile invisible, se rapprochant de vous avec une précision parfaite. L'heure n'est plus au doute ni à l'incertitude. Vous êtes sur le point, en cet instant même, d'assister à l'alignement intentionnel de Dieu dans toutes vos relations, qu'elles soient amicales, professionnelles ou d'âme à âme. Ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait non seulement vous surprendre, mais aussi vous secouer jusqu'à la racine de vos convictions les plus profondes. Comprenez bien que ce n'est pas un message destiné à vous divertir. C'est un appel retentissant, un puissant appel au réveil pour votre esprit, pour votre cœur, pour votre âme, à travers chaque retard, chaque détour imprévu, chaque chemin sinueux que vous avez parcouru. Christ a été votre ancre inébranlable, votre guide fidèle, illuminant chaque pas, vous dirigeant avec une tendresse infinie vers ce moment précis, cet instant crucial de votre existence, votre présence ici, devant cette parole, n'est pas un accident, pas une coïncidence insignifiante. Vous êtes là pour une raison divine, une raison que seul votre esprit peut pleinement saisir. À la fin de cette vidéo, non seulement vous saurez exactement comment reconnaître la personne que Dieu est en train d'envoyer dans votre vie, mais vous comprendrez aussi avec une clarté absolue pourquoi cette connexion sera foncièrement différente de tout ce que vous avez connu, expérimenté ou même imaginé auparavant. Préparez votre cœur, car la première révélation est la suivante. Les rendez-vous divins ne se manifestent pas par l'effort acharné de votre volonté, ni par une quête épuisante. Ils adviennent par l'abandon total, par la remise confiante de votre volonté entre les mains divines. Quand vous confiez votre calendrier, vos plans, vos désirs les plus chers à Dieu, c'est alors que son timing parfait libère des miracles, des connexions qui dépassent toute compréhension humaine. Élu, parmi les milliards de vidéos disponibles sur YouTube, parmi les millions de chaînes existantes, celle-ci est apparue devant vous à cet instant précis, en ce jour exact, en cette saison particulière de votre vie. Ce n'est pas, je le répète, une simple coïncidence. Ce message, ce souffle de vérité, vous a été spécifiquement envoyé. Écoutez attentivement, non pas avec vos oreilles seulement, mais avec chaque fibre de votre être. Si vous êtes véritablement l'un des élus, vous le sentirez au plus profond de votre âme. Vous ne voudrez pas cliquer ailleurs, vous ne pourrez pas détourner votre regard, car ce qui est révélé à la fin de cette révélation est destiné exclusivement à vous. C'est votre confirmation, votre ancre dans la tempête du doute. Ce qui se trouve devant vous est infiniment plus grand, plus glorieux,
plus transformateur que tout ce qui est resté derrière vous, le changement profond que vous avez ressenti dans votre esprit, ce murmure d'une nouvelle ère. C'est absolument réel. Vous êtes sur le point d'entrer dans une saison de prières exaucées, un alignement divin parfait et une paix surnaturelle qui surpasse toute compréhension. Votre esprit a reconnu ce message bien avant votre intellect, bien avant que vos pensées ne puissent le décortiquer. C'est parce que vous êtes en train d'être préparé, équipé et élevé vers de nouveaux sommets spirituels, avant de poursuivre cette exploration profonde. Faisons ensemble ce premier pas de foi, un acte simple mais puissant. Appuyez sur le bouton « J'aime ». Maintenant, si vous êtes prêt à recevoir de tout votre cœur ce que le ciel est en train de vous révéler, ce que l'univers vous chuchote, votre action, si minime soit-elle, amplifie cette parole, lui permettant d'atteindre et d'illuminer la vie de davantage d'élus de Dieu à travers le monde, formant ainsi une toile de lumière et de vérité. En vous abonnant à cette chaîne, vous entrez dans une atmosphère divine, un sanctuaire virtuel où les percées sont libérées, où les vies sont restaurées et où la foi s'épanouit quotidiennement grâce à des messages guidés par l'Esprit, conçus et délivrés juste pour vous. Votre engagement nourrit cette mission sacrée. Commentez « J'accepte ma destinée » si vous savez, sans l'ombre d'un doute, que cette parole est pour vous et qu'aujourd'hui, avec une détermination nouvelle, vous dites un oui retentissant à votre destinée divine. D'ailleurs, qu'est-ce qui pèse sur votre cœur aujourd'hui? Quelle est cette prière, ce désir le plus profond que vous portez en vous? Laissez votre demande de prière dans les commentaires et prenez ensuite un moment précieux pour encourager quelqu'un d'autre avec des mots de lumière, des paroles d'espoir. Ce n'est pas un simple message passager, c'est un mouvement de foi vivant et respirant. Une communauté où les prières sont élevées avec ferveur et où les miracles se produisent de manière inattendue. Lorsque vous partagez votre prière, d'autres âmes intercéderont pour vous, formant une chaîne d'amour et de soutien. Et lorsque vous priez pour quelqu'un d'autre, Dieu agit de manière que vous n'auriez jamais osé imaginer, ouvrant des portes insoupçonnées. N'attendez pas. Déposez votre demande de prière maintenant et prenez part à cette puissante chaîne de foi, un égrégore d'intention pure. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin, vous faites partie de cette famille divine grandissante. Bienvenue à la maison, bienvenue parmi les vôtres, si vous vous sentez appelé à soutenir cette mission sacrée, à en étendre la portée. Envisagez de devenir membre de la chaîne. Votre aide précieuse nous permet de continuer à diffuser cette parole de Dieu, cette lumière d'espoir, à ceux qui en ont le plus besoin, à ceux qui cherchent la vérité. Le lien pour nous soutenir est discrètement placé dans la description, vous attendant. Et à tous nos membres de la chaîne, à tous ceux qui nous soutiennent avec tant de générosité, un immense merci pour votre appui continu et votre foi inébranlable. Que Dieu vous le rende au centuple en paix profonde, en provision abondante et en faveur divine dans chaque aspect de votre vie. Élus, écoutez attentivement, car votre présence ici n'est pas le fruit du hasard. Le ciel, dans son plan parfait, vous a positionné en cet instant précis pour une raison profonde, une mission que personne d'autre que vous ne peut accomplir. Il y a une connexion que Dieu est sur le point d'apporter dans votre vie, une relation si divinement orchestrée, si précisément calibrée, que lorsque son heure arrivera, chaque once de doute qui vous a tourmenté sera réduite au silence. Chaque question qui a hanté votre esprit trouvera sa réponse dans le témoignage indéniable de votre propre esprit. Vous n'êtes pas en train de regarder une simple vidéo de plus, une parole parmi tant d'autres. En ce moment même, votre esprit est en train d'être préparé, poli et parfaitement aligné pour une rencontre de destinée qui altérera de manière profonde et irréversible la trajectoire même de votre vie. Imaginez un maître tisserand, un artiste de la trame, sélectionnant méticuleusement des fils de diverses teintes, de textures variées, non pas au hasard,
mais avec un plan divin clair à l'esprit. Il sait précisément où chaque brin doit s'entrelacer, comment chaque fil doit se joindre pour créer un chef-d'œuvre d'une beauté et d'une complexité inégalée. C'est exactement ainsi que Dieu orchestre cette connexion pour vous. Elle pourrait ne pas ressembler à ce que vous aviez minutieusement anticipé, ni arriver sur un plateau d'argent enveloppé dans vos idées préconçues ou vos attentes limitées. Cette connexion pourrait émerger d'un étranger rencontré de manière inattendue, d'une conversation soudaine qui résonne en vous comme un choc de reconnaissance, une sensation de « je vous connais déjà », ou même, paradoxalement, elle pourrait venir de ce qui semble être une interruption à vos plans soigneusement élaborés, un détour inattendu qui se révèle être la voie divine. Mais la confirmation que vous recevrez, lorsque cette connexion se manifestera, sera si claire, si résonnante au plus profond de votre être, qu'il vous sera impossible de nier que la main souveraine de Dieu l'a apportée directement à vous. Cela vous procurera la sensation exquise de trouver une pièce manquante d'un puzzle dont vous n'aviez même pas réalisé qu'il était incomplet. Ce sera un écho profond de votre véritable moi, rencontrant sa contrepartie divine dans un but commun. Un partenariat spirituel qui transcende le quotidien. Pourquoi tant d'âmes se sentent-elles isolées, cachées ou négligées lorsqu'il s'agit de relations, qu'il s'agisse d'amis fidèles, de mentors éclairés, de partenaires d'âme ou d'une aide divine? L'ennemi, dans sa ruse incessante, travaille sans relâche, chuchotant inlassablement des mensonges à l'oreille de votre âme, cherchant à vous convaincre que vous êtes oublié, que vos prières les plus ferventes pour une connexion authentique se sont envolées dans le vide, sans réponse, inaudible. Il sème subtilement des graines de doute et d'insuffisance, construisant des murs invisibles de peur autour de votre cœur, vous persuadant que l'isolement est plus sûr, plus prévisible que de risquer à nouveau la vulnérabilité et la déception potentielle d'une vraie connexion. Mais la vérité fondamentale, élue, est la suivante. La destinée spirituelle est toujours intrinsèquement liée à la connexion divine. Le chemin vers votre percée, votre prochain niveau de croissance et d'influence spirituelle. La prière tant attendue que vous avez élevée, tout cela arrive presque invariablement sur les pas d'une autre personne, divinement envoyée par Dieu, portant une grâce spécifique ou une clé essentielle pour votre saison de vie actuelle. Dieu, dans sa sagesse infinie et son dessein majestueux, travaille rarement dans l'isolement. Il se délecte de la synergie, de l'interaction harmonieuse des cœurs et des mains humaines, œuvrant de concert avec sa volonté divine, tout comme une braise solitaire finit par se refroidir et s'éteindre. Un amas de braise brille plus intensément et maintient le feu en vie. Vous avez été créé pour la connexion, pour la communauté, pour la danse divine des relations, car, comme il est écrit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Considérez l'histoire de Joseph, un jeune homme jeté dans une fosse par ses propres frères, puis oublié dans les sombres confins d'une cellule de prison. Ses rêves semblaient brisés, ses espoirs anéantis. Pourtant, même dans ce lieu désolé, Dieu envoya un échanson, une figure apparemment insignifiante dont le souvenir, au moment divin précis, débloqua le chemin de Joseph vers le palais. Ce n'est pas un roi qui est venu à sa cellule, c'était un humble serviteur, une connexion inattendue qui a tout changé. Ou pensez à Naomi, une femme revenue à Bethléem, pleine d'amertume, convaincue que son histoire était terminée, son espoir éteint, mais Ruth, sa belle-fille moabite, fit preuve d'une loyauté inébranlable, née d'un amour issu de l'alliance, refusant catégoriquement de la quitter. Cette connexion apparemment petite et fidèle n'a pas seulement apporté du réconfort, elle a miraculeusement débloqué une lignée qui a donné naissance à des rois, menant finalement au Messie lui-même. La dévotion apparemment simple de Ruth a ouvert la voie à Boaz, qui engendra Obed, le père de Jessé, qui fut le père de David, sur le trône duquel le Christ est assis. Voyez-vous la puissance d'une seule connexion divine?
et réfléchissez à Moïse, un homme accablé par un défaut de langage, et paralysé par la peur et l'insécurité, convaincu qu'il ne pourrait jamais accomplir l'appel monumental que Dieu avait placé en lui, affronter Pharaon et libérer un peuple. Il avait désespérément besoin d'Aaron, son frère, divinement nommé, non seulement pour se tenir à ses côtés comme un roc, mais pour être sa voix, pour amplifier l'appel même que Dieu avait placé en lui. Vois-tu le schéma profond et indéniable, élu, tissé à travers la tapisserie des Écritures et de toute l'histoire humaine. L'isolement n'est jamais la destination finale de ton voyage. Ce n'est qu'une saison de préparation, un temps pour forger et affiner ton esprit. Chaque grand mouvement de Dieu, chaque percée profonde qui a transformé des vies, chaque changement monumental de destinée a commencé lorsque Dieu a envoyé la bonne personne, au bon moment, dans la vie de quelqu'un. La raison pour laquelle tant de personnes restent bloquées dans des cycles de frustration, de stagnation et de désespoir est qu'elles manquent tragiquement, résistent farouchement, ou jugent gravement mal la connexion même que le ciel essaie désespérément d'envoyer. Elles cherchent un éclair spectaculaire, une intervention bruyante. Mais Dieu envoie une pluie douce, une bénédiction discrète. Elles s'attendent à un lion rugissant, puissant et majestueux. Mais Dieu envoie un agneau, une aide humble et inattendue. Ne sois pas choqué, élu. Ne sois pas décontenancé si la réponse de Dieu ne ressemble pas précisément à ce que tu as méticuleusement imaginé, à ce que tu as soigneusement planifié ou à ce que tu as défini dans tes préférences. Les rendez-vous divins arrivent souvent, très souvent, dans un emballage surprenant, voire paradoxal. Parfois, la personne que Dieu envoie est enveloppée d'humilité, dépourvue de la fanfare mondaine ou du charisme éclatant que tu pourrais attendre des héros ou des figures importantes. Parfois, ces connexions vitales viennent cachées dans ce qui semble petit, insignifiant, ou même incommode, comme une coquille d'huître rugueuse et sans attrait dissimulant une perle d'une valeur inestimable. Il est même possible que les personnes envoyées pour marcher avec toi, que ce soit pour une saison déterminée ou pour toute une vie, ne correspondent pas à ta démographie préférée, à ton milieu social habituel ou à ton plan de vie soigneusement construit. C'est précisément pourquoi ton cœur doit être tendre, souple et profondément prêt à recevoir. L'orgueil, cette barrière insidieuse qui exige que les choses aient une certaine apparence, que les bénédictions se conforment à nos images préconçues. La peur, cette architecte silencieuse qui construit d'imposants murs d'autoprotection autour de notre âme, et les blessures passées non cicatrisées. Ces fantômes qui projettent l'ancienne douleur sur chaque nouvelle personne et chaque nouvelle opportunité. Ces œillères spirituelles peuvent tragiquement te faire étiqueter ta percée comme un simple désagrément, une distraction inopportune, ou même une menace potentielle à ta sécurité émotionnelle. Elles peuvent te faire négliger ton aide de destinée, la clé même de ta prochaine étape, parce qu'elle est arrivée dans un emballage inattendu, peut-être même peu attrayant à tes yeux. Es-tu prêt, élu, à voir avec une vue spirituelle, à percevoir au-delà de la surface superficielle, à reconnaître la signature divine gravée sur des âmes que le monde pourrait rejeter ou ignorer? Es-tu en train de préparer activement ton cœur, en enlevant les couches de préjugés et d'idées préconçues qui obscurcissent ta vision? Fais-le, afin que lorsque cette connexion envoyée par le ciel émergera, tu puisses vraiment la discerner, l'embrasser de tout ton être et entrer dans la plénitude de ce que Dieu a ordonné pour toi. La confirmation divine est déjà en mouvement, se manifestant autour de vous. Une symphonie cosmique est en train d'être composée, note après note, juste pour vous. Mais la question profonde et essentielle est la suivante. Votre esprit sera-t-il accordé à sa mélodie quand elle viendra? Ou la laisserez-vous passer inaperçue, noyé dans le bruit du monde ou de vos propres attentes, tout comme Ésaü,
dans un moment de faim désespéré et d'une myopie spirituelle choquante, a échangé son inestimable droit d'aînesse pour un plat de lentilles éphémère et momentané. Beaucoup aujourd'hui perdent par inadvertance le vaste héritage de la richesse spirituelle de Dieu pour des gains fugaces ou des distractions temporaires. Ce manque profond de préscience spirituelle les maintient piégés dans des cycles de stagnation, priant sans fin pour la provision divine, tout en rejetant simultanément la sagesse et la stratégie divine même qui la débloque. Ils cherchent le fruit abondant tout en ignorant la racine qui le nourrit. Ils demandent la récolte promise, mais refusent de cultiver le sol de leur compréhension spirituelle. C'est un piège spirituel critique et silencieux si vous vous sentez appelé à approfondir cette sagesse pratique et profonde, celle qui transforme radicalement les mentalités et débloque la destinée. Alors, sachez qu'il existe une ressource conçue spécifiquement pour vous. C'est l'e-book en édition limitée, L'éveil de l'élu, 21 jours pour se reconnecter à son but divin. Cet ouvrage révèle des leçons guidées par l'Esprit, tirées directement des enseignements les plus puissants du Christ. Ce ne sont pas de simples aperçus théologiques abstraits, ce sont des vérités actionnables, des stratégies concrètes axées sur chaque facette de votre bien-être, vos finances, vos relations, et même votre sens le plus profond de la paix intérieure. Considérez-le comme un cadeau, une indication précieuse pour les élus qui cherchent à s'élever, la quête de sens, le sentiment de stagnation, cette impression que quelque chose vous échappe malgré vos efforts. Tout cela peut être transformé. Beaucoup se sentent perdus, cherchant des réponses à des questions existentielles complexes, des clés pour débloquer leur potentiel. Cet e-book est conçu pour précisément adresser cette douleur, en vous offrant un chemin clair pour vous reconnecter à votre source divine et à la plénitude de votre but. Il est votre solution. Vous trouverez le lien pour accéder à ce trésor dans le commentaire épinglé de cette vidéo, ainsi que dans la description. Mais je vous exhorte, élus, n'attendez pas, ce n'est pas une offre permanente, elle ne sera pas disponible longtemps. C'est votre chance unique d'obtenir les clés du discernement et de la percée qui vont bien au-delà de la compréhension superficielle. Des connaissances basiques, saisissez-la pour rendre cette opportunité encore plus accessible. Un code de réduction spécial, réservé aux élus de cette communauté, vous attend également dans la description. Utilisez-le pour bénéficier d'un prix promotionnel exclusif pour une durée limitée. Une vision claire et un cœur prêt ne sont pas des qualités inhérentes que l'on possède sans effort. Ce ne sont pas des dons spirituels automatiques qui tombent du ciel sans qu'on les mérite. Ils doivent être cultivés avec diligence, intentionnellement, jour après jour, à travers une marche d'abandon total avec Christ. Voici comment vous pouvez entrer pleinement dans la connexion de destinée que Dieu prépare pour vous, en vous positionnant activement pour reconnaître et recevoir ces rendez-vous divins, ces rencontres transformatrices qui changeront le cours de votre vie. Étape 1. Libérer la contrefaçon. Beaucoup de croyants, animés par une peur profonde que rien de mieux n'arrivera jamais, s'accrochent désespérément à des personnes, des relations ou même des opportunités qui sont en réalité des contrefaçons du meilleur de Dieu, de son plan parfait. Celles-ci pourraient être des connexions confortables, familières, ou même semblant bonnes en apparence, mais elles ne sont pas celles envoyées par Dieu pour cette saison spécifique de votre vie, lorsque Samuel s'est profondément et persistamment affligé à cause de Saül, le roi qu'il avait oint et qui avait profondément déçu Dieu. Le Seigneur a finalement prononcé un commandement puissant et libérateur. « Jusqu'à quand pleureras-tu, Saül ? Puisque je l'ai rejeté comme roi sur Israël, remplis ta corne d'huile et va. Je t'envoie vers Jessé de Bethléem, car j'ai choisi l'un de ses fils pour être roi. » 1 Samuel 16:1. L'ancien attachement. L'attente non satisfaite. Le confort de ce qui était familier devait être libéré avant que la connexion divine, David, le vrai roi, ne puisse entrer pleinement dans sa destinée. Demandez-vous honnêtement,
Élu, à quelle relation, à quelles attentes dépassées, à quel schéma de pensée ou de comportement vous êtes-vous accroché par confort, par nostalgie du passé, par un sens mal placé de la loyauté, ou par pur désespoir d'éviter la solitude? Ces attachements, aussi bénins et inoffensifs qu'ils puissent paraître à première vue, peuvent par inadvertance bloquer la percée, la libération même pour laquelle vous priez avec ferveur, briser pour la grâce radicale de lâcher prise, de desserrer vos mains, de vider votre esprit. Faites confiance sans équivoque que le meilleur parfait et éternel de Dieu ne peut pas arriver tant que vos mains sont encore pleines des débris du passé. Videz votre coupe, votre esprit, votre cœur, afin que Dieu puisse les remplir à nouveau, avec de nouvelles bénédictions, de nouvelles connexions et un destin renouvelé. Étape 2. Guérissez les blessures intérieures. Les lieux non guéris, les recoins sombres au plus profond de votre cœur, ces cicatrices des trahisons passées, les échos douloureux des rejets subis, la douleur lancinante des promesses brisées, tout cela agit comme une lentille fracturée, déformant votre perception. Elle filtre chaque nouvelle personne, chaque nouvelle opportunité, à travers la perspective déformée de l'ancienne douleur, de la méfiance passée. Vous projetez inconsciemment votre passé blessé sur votre futur potentiel, sabotant souvent les connexions avant même qu'elles ne puissent s'épanouir. Pensez à Sarah qui, après des années de stérilité et d'espoir brisé, rit d'incrédulité et de lassitude quand Dieu lui promit un enfant dans sa vieillesse avancée. Genèse 18, 12. La déception, les épreuves répétées, avaient entraîné son cœur à douter, à trouver de l'humour. Un humour teinté d'amertume, dans l'impossibilité plutôt que d'attendre la bénédiction promise avec foi. De même, beaucoup manquent leur connexion divine parce qu'ils se préparent inconsciemment à plus de douleur, anticipant une autre blessure, une autre déception. Au lieu d'ouvrir leur cœur avec une foi expectante, ils sont blindés, non pas ouverts. Invite Dieu, le grand médecin, le guérisseur par excellence, à découvrir, nettoyer et guérir profondément chaque zone de votre être qui saigne encore des trahisons passées, des rejets ou de l'abandon. Cette guérison est un processus, une chirurgie divine de l'âme, qui demande patience et abandon. Seulement alors, avec un cœur libéré du poids du passé, vous pourrez vraiment aimer sans réserve et recevoir sans la lourde armure protectrice qui éloigne la véritable intimité et les connexions authentiques. Étape 3. Affûter le discernement plutôt que la préférence. La chair, avec ses désirs innés et ses préférences superficielles, est absolument incapable de révéler ce qui est vraiment divin, ce qui vient du royaume céleste. Elle est limitée par ce qu'elle voit et ce qu'elle ressent. Gédéon, lorsqu'il fut appelé par Dieu, était terrifié à l'idée de bouger sans un signe tangible, une preuve irréfutable. Juge 6, 36-40. Il cherchait une assurance naturelle et empirique, une confirmation matérielle, mais Dieu, dans sa patience infinie, cherchait à cultiver en lui un discernement et une confirmation spirituelle. Une foi qui transcende la logique. Le monde privilégie souvent l'apparence extérieure, le charisme éclatant, le statut social ou la richesse matérielle. Mais le royaume de Dieu fonctionne selon une métrique radicalement différente, une logique céleste, prier sans relâche. Élu pour le discernement spirituel, cette capacité surnaturelle de reconnaître ce qui est véritablement envoyé par Dieu, plutôt que ce qui est simplement beau aux yeux du monde ou captivant pour les sens. Chercher à sentir instinctivement le but divin d'une personne, plutôt qu'une personnalité captivante ou une apparence extérieure séduisante. Parfois, la réponse même pour laquelle vous avez prié avec tant de ferveur marchera dans l'humilité, peut-être avec des aspérités, des imperfections apparentes ou un comportement modeste. Non pas dans le charisme poli et magnétique auquel vous pourriez être naturellement attiré par vos propres préférences. Votre esprit doit être entraîné comme un instrument finement réglé, accordé aux fréquences
céleste, à écouter attentivement la voix douce et tranquille de Dieu, le murmure du Saint-Esprit. Non pas le grand vacarme de votre zone de confort habituelle, ni l'excitation fugace de l'attirance superficielle. Cherchez la substance, la profondeur, l'authenticité divine, pas seulement l'éclat éphémère. Étape 4. Élevez-vous au-dessus de la comparaison et de la compétition. La connexion divine, le véritable alignement spirituel orchestré par le ciel, n'est jamais un concours d'attention, ni un jeu impitoyable de statut social. C'est une collaboration profonde, une synergie puissante, née d'un but partagé, d'une vision commune. Jonathan, le fils du roi Saül et prochain en ligne pour le trône d'Israël, fit preuve d'une humilité rare et d'une magnificence d'esprit. Il aimait David, le rival désigné de son père, comme sa propre âme. 1 Samuel 18, 1. Il vit la grâce de Dieu sur David, reconnaissant l'onction divine, et choisit l'alliance inconditionnelle plutôt que la compétition fratricide, l'amitié sacrée plutôt que la rivalité terrestre. Jonathan se dépouilla même de sa robe royale et de son armure, et les donna à David, transférant symboliquement sa propre revendication au trône et reconnaissant ainsi l'onction de Dieu sur David. C'est un acte de foi, de renoncement et de véritable amour spirituel. Si vous percevez chaque relation à travers les yeux insidieux de la rivalité, de la rareté ou de l'insécurité, vous saboterez inévitablement les alliances mêmes. Les partenariats très puissants voulus par Dieu pour vous catapulter vers votre but plus grand, vers votre destinée céleste. L'esprit de comparaison est un voleur de joie, un destructeur silencieux de percées potentielles. Apprenez à célébrer sincèrement les autres, à applaudir leur victoire avec un cœur pur et à investir véritablement dans leur succès, non pas avec un calcul, mais avec un amour désintéressé. Et observez comment Dieu vous positionne surnaturellement pour des partenariats puissants et synergiques, où chaque personne apporte des dons uniques à la table, non pour une gloire personnelle, mais pour la gloire du royaume. Il y a suffisamment pour tout le monde dans l'économie abondante de Dieu. Étape 5. Activez l'obéissance. Présentez-vous au rendez-vous divin. Esther était une jeune fille juive orpheline, apparemment cachée et négligée au sein du vaste empire perse. Pourtant, quand le moment divin vint, quand l'invitation divine fut étendue par Mordecai, elle se rendit disponible, non pour un gain personnel ou une ambition égoïste, mais pour une mission plus grande, une mission définissant le royaume, déclarant même avec un courage héroïque « Si je dois périr, je périrai ». Esther 4,16. C'est là l'essence de l'obéissance active, une obéissance qui transcende la peur. Ne négligez pas les invitations qui semblent petites ou insignifiantes à vos yeux humains. Ne rejetez pas les incitations soudaines, les murmures intérieurs, à tendre la main, à vous connecter, à servir ou à assister à un rassemblement qui pourrait sembler banal, ordinaire. Souvent, votre percée, votre prochaine connexion divine, arrive précisément lorsque vous sortez dans une obéissance audacieuse, lorsque vous faites un pas de foi en dehors de votre zone de confort. Non lorsque vous êtes confortablement installé dans votre routine habituelle. Dieu travaille par la disponibilité, par un cœur ouvert et un esprit malléable. Soyez interrompable, prêt à dévier de votre trajectoire prévue. Soyez présent, attentif aux signes. Soyez prêt à dire oui, même si vous ne voyez pas encore l'image complète du plan divin, même si cela vous semble incommode ou hors de votre zone de confort. Votre présence au bon endroit, au bon moment, orchestrée par le ciel, peut être le catalyseur de tout, le déclencheur d'une transformation profonde. Étape 6. Bénissez ceux qui partent et ceux qui arrivent. Les relations, tout comme les saisons de la nature, changent et se transforment. Même l'apôtre Paul et Barnabas, autrefois partenaires inséparables et puissants dans le ministère, ont connu une profonde séparation. Actes 15, 36, 41. Ce fut un réalignement divin,
non pas un échec de leur part. Cette fermeture de porte sur d'anciens partenariats a permis à de nouveaux de naître, doublant finalement la portée de l'Évangile. Car Paul prit Silas et Barnabas prit Marc. C'est la sagesse du ciel à l'œuvre. Ne maudissez pas les départs. Élus, parfois, ce sont des réalignements divins. Dieu déblayant le terrain pour une mission plus grande, plus raffinée, plus alignée sur votre destinée. Chaque personne a une saison, un but spécifique dans votre vie. Bénissez ceux qui partent, les libérant avec amour, avec gratitude pour le rôle précieux qu'ils ont joué, pour les leçons qu'ils vous ont apportées. S'accrocher à l'amertume ou au ressentiment pour ce qui était, ou pour ce que vous avez senti avoir perdu, bloquera énergiquement les nouvelles bénédictions, les nouvelles connexions divines d'entrer dans votre monde. Demandez à Dieu d'illuminer les nouvelles missions, les nouveaux visages, les relations destinées qui entrent dans votre monde en ce moment précis. Relâchez le contrôle du récit, de la manière dont vous pensez que les choses devraient se dérouler. Faites confiance à son timing parfait et à sa main souveraine dans le flux et le reflux de chaque connexion humaine. Étape 7. Priez pour une confirmation surnaturelle. Avant que Jésus ne choisisse ses 12 disciples, le fondement même de son ministère terrestre et de la future Église, il passa une nuit entière en prière profonde et soutenue. Luc 6, 12, 13. Les connexions divines ne sont pas le fruit du hasard, des coïncidences fortuites. Elles doivent être scellées, affirmées et authentifiées dans l'esprit avant d'être vécues et manifestées dans le naturel. Il ne s'agit pas de logique humaine ou de ferveur émotionnelle passagère, mais de certitude spirituelle, d'une paix qui dépasse tout entendement. Priez pour une confirmation indéniable, élue. Demandez une paix inébranlable qui transcende l'entendement humain. Philippiens 4, 7. Une connaissance intérieure profonde qui apaise votre esprit et une harmonie profonde que seul le ciel peut orchestrer. Quand la vraie connexion arrivera, il y aura un savoir, une résonance, une reconnaissance, un sentiment d'appartenance plus profond que les mots ne peuvent l'exprimer, une clarté intérieure. Un magnétisme spirituel vous attirera l'un vers l'autre d'une manière qui semblera parfaitement juste et divinement congruente. Faites confiance à ce témoignage intérieur, cette voix silencieuse de l'âme. C'est le Saint-Esprit qui confirme la volonté parfaite de Dieu pour votre vie. Élu, vous avez peut-être traversé des saisons, voire des années, vous sentant comme si vous naviguiez sur le terrain complexe de la vie entièrement seul. Vous avez peut-être porté le lourd fardeau de croire que Dieu avait en quelque sorte oublié votre solitude. Négligez votre besoin douloureux de sagesse, de soutien inébranlable, d'un véritable partenariat d'alliance qui reflète son amour infini. Vous vous êtes peut-être demandé si vos prières les plus sincères pour une connexion profonde s'étaient simplement évaporées dans l'air, sans laisser de traces. Mais j'ai besoin que vous entendiez ceci avec chaque fibre de votre être, que vous laissiez cette vérité s'enfoncer dans les chambres les plus profondes et les plus secrètes de votre cœur. Le ciel n'est pas silencieux, loin de là. Votre Père céleste n'est ni distant ni déconnecté de votre désir le plus cher, de votre aspiration la plus profonde. Il connaît le moment exact, la conversation précise, l'intersection spécifique, la longueur d'onde spirituelle unique dont votre destinée a besoin pour se déployer pleinement, pour s'épanouir dans toute sa magnificence. Vous n'avez jamais été destiné à vivre isolé. C'est un mensonge que l'ennemi, l'adversaire de votre âme, cherche à perpétuer, à ancrer dans votre esprit la bénédiction même pour laquelle vous avez prié avec tant d'ardeur. La percée que vous avez tant désirée est souvent cachée, non pas dans une chose matérielle, mais à l'intérieur de la personne que Dieu envoie dans votre vie. Un vase humain, humble et pourtant puissant, portant une impartation divine juste pour vous. Un fragment du ciel destiné à vous élever, c'est le moment de la chambre haute, élue, tout comme les disciples attendirent en prière, cloîtrés ensemble, incertains de ce qui allait suivre. Pourtant,
Quand le Saint-Esprit tomba sur eux avec puissance et feu le jour de la Pentecôte, ils furent tissés ensemble en une seule famille, un seul corps, à jamais changés, habilités et unis dans un même but. Vous êtes appelés à entrer dans une nouvelle saison, un changement divin radical, où la connexion n'est pas le fruit du hasard, mais un dessein providentiel, une intention céleste. Commencez dès maintenant à préparer activement votre esprit, à préparer le sol fertile de votre cœur pour ce qui est sur le point d'être semé, pour les graines divines qui s'apprêtent à germer. Abandonnez vos propres attentes finies, vos visions limitées. Libérez chaque fausse connexion persistante, chaque blessure passée qui vous retient prisonnier, et chaque peur débilitante qui pourrait entraver votre réception des merveilles que Dieu a pour vous. Tendez vos mains avec foi, paumes ouvertes, prêts à recevoir ce que Dieu est sur le point d'y placer, une confiance sacrée, une alliance divine, un partenariat profond qui vous propulsera vers votre destinée. Quand la confirmation viendra, quand ce savoir intérieur inimitable s'installera en vous avec une certitude indéniable. Ne le débattez pas avec votre logique humaine limitée, ne le rejetez pas avec vos doutes persistants, ni ne laissez la peur vous paralyser au seuil de votre bénédiction. Au lieu de cela, avancez avec une sainte audace, avec le courage féroce né de la foi pure, et laissez l'orchestration parfaite du ciel vous surprendre et vous étonner, vous conduisant pas à pas dans la plénitude de votre appel divin. Ce soir, avant de vous endormir, prenez un moment de réflexion tranquille, loin du bruit du monde, et dites cette prière avec une intention profonde et un abandon total. Père, je m'abandonne à mes attentes limitées. Je libère chaque fausse connexion, chaque blessure du passé et chaque peur qui m'a tenu captif. Prépare mon cœur. Ouvre mes yeux spirituels et permets-moi de reconnaître sans équivoque la connexion divine que tu as déjà désignée pour moi. Je te fais confiance, Seigneur, pour le confirmer si clairement, si indéniablement, que je ne pourrais absolument pas le manquer. Que ta volonté soit faite dans mes relations, comme au ciel. Amen. Avant de faire défiler cette vidéo, faites une pause et faites partie de ce que Dieu est en train de construire ici. Un mouvement de lumière et d'espoir. Déposez une demande de prière dans les commentaires, quelque chose de réel, de profond, quelque chose qui pèse sur votre cœur. Puis, prenez un moment pour encourager sincèrement quelqu'un d'autre qui cherche aussi la lumière. Ce n'est pas juste du contenu, c'est une consécration, un engagement sacré. Les miracles se multiplient de manière exponentielle quand la foi se connecte, quand les cœurs s'unissent dans le même esprit. Si quelque chose dans cette parole a remué votre esprit, a touché votre âme, ne le retenez pas pour vous seul. Quelqu'un dans votre entourage, un ami, un membre de votre famille, attend peut-être ce message exact. Cette vérité qui peut tout changer. Partagez-le et soyez un canal de bénédiction. Et si vous avez ressenti cette attraction divine, cette impulsion irrésistible, abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas manquer ce que Dieu libérera ensuite. Les prochaines révélations, les prochaines étapes de votre parcours spirituel. En vous inscrivant, vous devenez un maillon essentiel de cette chaîne de lumière, un participant actif à la diffusion de la vérité. Si ce message a allumé quelque chose de puissant en vous, une étincelle de foi, et que vous vous sentez appelé à l'aider à atteindre d'autres personnes qui en ont désespérément besoin, vous pouvez devenir membre de la chaîne. Votre soutien précieux nous aide à continuer à construire cet espace sacré, cette oasis de spiritualité où des vies sont transformées, ou, si vous préférez, laissez un super merci. Un geste simple mais significatif qui amplifie notre portée. Chaque graine semée ici, chaque soutien offert, devient une partie du miracle de quelqu'un d'autre, une source d'espoir pour une âme en quête. Vous ne regardez pas seulement une vidéo, vous construisez quelque chose d'éternel avec nous, un héritage de foi et de connexion. C'est votre famille spirituelle. Et nous ne faisons que commencer cette incroyable aventure.